Ma nourriture spirituelle vient de partout, parce que la prière finit par nous faire trouver Dieu partout. La spiritualité ignatienne, que j'aime beaucoup, le dit un peu autrement. Elle nous invite à trouver Dieu en tout. C'est une expression beaucoup plus forte. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Quand vous priez, fermez la porte de votre chambre et priez votre Père dans le secret. » Mais il a aussi dit, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ma prière communautaire est nourrie par l'écoute de la parole avec vous autres, par les enseignements qui nous sont donnés, par nos rencontres en paroisse pour célébrer l'Eucharistie et fraterniser, par chaque partage que nous avons, mais aussi par les moments de silence que nous vivons durant l'Eucharistie. Pouvoir être en silence ensemble, c'est aussi avancer sur le chemin de la vie intérieure. En jetant un regard sur mon passé, je me rends compte que le combat spirituel entrepris, la recherche parfois pénible que j'ai vécue et aimée, et parfois détestée, et sans laquelle je n'aurais jamais été vraiment heureuse, était et demeure un cadeau du Seigneur. Le questionnement et le doute font aussi partie d'un cheminement spirituel. C'est un peu comme dans la nature, on ne connaîtra pas la beauté de la lumière du jour si on n'a pas d'abord connu la noirceur de la nuit. La prière et le combat spirituel des dernières années sont devenus une remise entre ses mains de tout ce que je suis à chaque aujourd'hui. C'est inimaginable qu'il nous aime chacun tel que nous sommes, tel qu'il nous a créés, et nous n'avons pas à faire l'effort de devenir ceci ou cela pour qu'il nous aime. Tout ce qu'il nous demande, c'est de le laisser continuer à nous aimer, à nous façonner, d'accepter de le laisser faire son travail de potier dans nos vies. Il est le maître potier et il ne fait pas d'erreur. Il ne crée que le beau, et qui que nous soyons, ce que nous sommes est à l'image de sa beauté. Cet être que je suis depuis ma conception est aimé aujourd'hui d'un amour fou. Les fardeaux que je me suis parfois imposés durant ma vie, mes secrets, mes déceptions devant ce que je suis, devant qui j'ai pu être, devant ce que j'ai fait ou omis de faire, ces fardeaux et tant d'autres, il m'appelle à les déposer devant lui pour de bon. C'est là la vraie liberté des enfants de Dieu, à laquelle nous sommes tous appelés. Les questions, pourquoi je suis comme ça, les comparaisons, lui ou elle est plus intelligente, il est plus beau, ou elle est instruite plus que moi. La petite voix négative qui m'a souvent dit « tu n'es pas à la hauteur » ou encore « il est trop tard ». Il m'appelle à brûler tout ça au feu de son amour. Et mes péchés, je pense qu'il les a oubliés tout au long de ma vie. J'ai appris que dans ce domaine, c'est le propre de l'amour d'avoir la mémoire courte. Pour Jésus, le commencement, c'est toujours aujourd'hui. Il est le commencement de toute chose. Au commencement était le Verbe, nous dit Saint Jean. Et je pense que le Christ y a pris goût. C'est ce qu'il veut pour nous. Il ne nous demande jamais un recommencement. Recommencer porte en lui un certain découragement. Un fardeau par-dessus le fardeau d'avoir à recommencer. Saint Paul l'avait bien compris quand il écrivait aux Philippiens « Oubliant le chemin parcouru, je cours vers le but. »
oubliant le chemin parcouru. Chaque jour est d'abord le cadeau d'un commencement. Bon, je pense que c'est tout. À partir d'aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait se donner un cadeau ensemble. Chaque fois que le désir de prier nous monte au cœur et que nous y répondons, sachons que quelle que soit la pauvreté de notre prière, ensemble, nous sommes en train de laisser le Seigneur nous faire une beauté et de mettre plus de lui dans le monde à travers nous. Ensemble, nous pouvons faire venir un peu plus de son règne dans notre temps, une prière à la fois. Merci. Merci. Merci Claudette pour ton témoignage. Merci Claudette pour ton témoignage, pour nous laisser entrer dans ta maison spirituelle. On vous remercie. Dieu élève l'Église, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leurs engagements au service de l'information et de la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes récemment baptisées, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, entre autres ceux du coronavirus, afin qu'ils guérissent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les soignants et les travailleurs en service essentiel, afin que Dieu leur donne le courage et les protège. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et avec